voici le jour que fit le Seigneur. Nous allons présenter aujourd'hui les livres historiques de la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de livres historiques, mais quand on parle d'histoire, ce n'est pas dans le sens moderne. Il s'agit d'une histoire dans une perspective de foi. C'est une histoire sacrée, celle que les historiens nous font pour nous faire comprendre la présence salvatrice de Dieu dans la vie du peuple. Il ne s'agit pas proprement d'historiens, mais de théologues. C'est vraiment quelque chose de très important parce que la foi des Israélites n'est pas une foi basée sur des dogmes, des principes. Non, la foi du peuple d'Israël n'est pas basée sur des dogmes, sinon sur des événements. Ce sont ces événements qui donnent sens et qui expliquent alors la présence de Dieu. Et c'est à travers ces événements que le peuple découvre le Dieu sauveur. C'est ça qui est vraiment essentiel. Et c'est pour cela que l'histoire dans la Bible a une importance très grande. Les livres, il y a beaucoup de livres historiques. On peut commencer par ce qu'on appelle l'histoire deutéronomique. Les livres de Josué, Juges, premier des 5 livres de Samuel, premier des 5 livres de Rois. Ces 6 livres nous racontent l'installation du peuple dans la terre de Palestine. C'est surtout le livre de Josué et des Juges. Après, la royauté, avec le premier des 5 livres de Samuel, le livre des rois. Et on nous raconte les événements du peuple depuis ce moment de l'installation du peuple en Palestine jusqu'à l'exil en Babylone. On appelle l'histoire deutéronomique parce que ces livres ont donné origine au Deutéronome. Le Deutéronome fera une réflexion sur l'histoire du peuple d'Israël. Alors, ces livres ont été écrits autour du XVIe siècle avant Jésus-Christ, quand surtout le peuple d'Israël était déjà détruit et Jérusalem était sur le point de disparaître. Ils nous racontent essentiellement l'histoire de fidélité et d'infidélité du peuple. Ils insistent sur l'alliance, ils insistent sur la fidélité, rejeter l'idolâtrie, et ils insistent aussi sur la fidélité de Dieu. Même dans les défaites, même dans l'exil, ils vont découvrir la présence de Dieu. Après ces livres deutéronomiques, ces 6 livres, il y a les livres de Chroniques 1 et 2, il y a le livre d'Esdras et de Néhémie qui nous racontent l'installation, la réinstallation en Palestine après l'exil. Ce sont des vraies chroniques qui font aussi une réflexion, une analyse de l'espérance du peuple. C'est très important. Il commence aussi à introduire l'idée du Messie, ce sauveur qui viendra nous donner l'espérance et nous donner le salut. Vraiment, ce sont des livres du point de vue théologique beaucoup plus évolués. Il y a aussi 2 livres intéressants qui sont les livres des Maccabées. Les livres des Maccabées nous racontent de 2 manières différentes la rébellion des Juifs devant l'oppression des rois hellénistes. Nous présente la résistance du peuple devant la domination grecque et le désir de ces Grecs d'imposer leur culture. C'est une rébellion religieuse et culturelle, vraiment très intéressante. Il y a aussi 4 livres que quelques-uns les considèrent historiques, c'est toujours discutable. Les livres de Tobie, Judith, Esther et Ruth, qui nous racontent d'une manière, je dirais, comme un roman, des événements différents, dans un contexte historique, je dirais très libre. Ils ne sont pas du tout rigoureux dans l'histoire. Ce qui importe pour eux, ce n'est pas l'histoire vraie, mais l'attitude de ces personnages, Tobie, Judith, Esther, Ruth, devant les difficultés historiques. Alors, on peut les considérer des histoires. Plutôt, ce sont des romans historiques qui nous introduisent dans l'action de Dieu, dans le peuple, dans l'histoire. Et voilà, c'est ça que je voudrais souligner. Les livres historiques nous présentent un Dieu très différent du Dieu de Jésus-Christ, bien sûr. Mais ce sont des livres inspirés et qui nous montrent la présence de Dieu et qui nous montrent comment Dieu est présent dans la vie du peuple. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est important de les connaître. Et c'est à travers eux que nous commençons à découvrir petit à petit la présence de Dieu agissant dans notre vie. Acclamez votre Dieu.